Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes, d'ailleurs je ne devrais pas dire le plateau d'Acteurs Publics TV, puisque nous sommes hébergés très gentiment par nos confrères de Campagne TV. Et nous sommes bien, ça c'est vrai, à Lille, au Grand Palais de Lille, pour cette première convention des départements de France et pour évoquer ensemble les résultats de la troisième vague du baromètre Epicéum Harris Interactive, celui de la communication locale. Et pour parler de communication locale, à Lille, il n'y avait pas mieux à faire que d'inviter le directeur de la communication de Lille Métropole Communauté Urbaine, Monsieur Marty. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà, Bonjour. Voilà. Pour la communication, il faut un micro aussi. Oui, voilà. On peut avoir une voix qui porte, mais moi, ce n'est pas mon cas. Oui, mais on est obligé, puisqu'on est là en direct sur ce congrès, on est obligé d'utiliser nos micros pour ne pas trop capté de bruit. Et puis, à ma droite, l'auteur avec Harris Interactive de ce baromètre, Christian de la Guéronnière. Vous êtes directeur de l'agence Epicéum. Hein, je ne devrais même pas regarder mon papier, parce que quand même, hein, voilà. On se connaît un peu. Voilà, Bonjour. on se connaît un peu. Vous allez nous expliquer pourquoi votre agence a décidé de faire ce baromètre. Et puis, nos amis de La Poste, représentés par Franck Cislini, vous êtes délégué au développement régional du groupe La Poste en région Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Cislini, bonjour. Alors, messieurs, un mot, Christian. Rappelez-nous pourquoi la genèse de ce baromètre. Pourquoi avoir eu l'idée de ce baromètre qui est devenu une référence, le must dans la communication locale chez les professionnels du secteur. Hein, c'est quelque chose c'est un événement qu'on attend tous les 2 ans, c'est ça? Oui, alors effectivement, c'est une enquête qu'on fait auprès des Français. Donc on interroge les Français sur la perception qu'ils ont des messages, des outils que leur adressent toutes les collectivités dans les territoires. Alors pourquoi ce baromètre? C'est parce qu'il y a une belle idée en France qui s'appelle l'évaluation, mais c'est une idée qui reste assez conceptuelle en général, et on a un petit peu de mal à la mettre en œuvre. Et donc là, on a voulu prendre les devants, et avec Harris Interactive, produire cette enquête, la verser au débat, la partager à travers des initiatives comme celle d'aujourd'hui, pour que on ait des repères, on ait des chiffres, on ait des tendances, et qu'on puisse du coup réfléchir concrètement sur l'avenir de cette communication publique. Le propre d'un baromètre, c'est bien sûr de suivre des tendances avec un rétroviseur, parce que ça permet de voir comment les choses ont évolué par rapport aux années précédentes. Alors, on va tout de suite découvrir les premiers résultats. Ils sont commentés par Jean-Daniel Lévy, le directeur d'Harris Interactive. Pas de surprise, on va voir tout de suite le premier résultat au sujet des supports de communication. Écoutons Jean-Daniel. Lorsque l'on interroge les Français sur leur niveau d'information et sur les outils qu'ils peuvent utiliser pour s'informer sur la vie locale, on peut voir qu'il y a aujourd'hui 2 outils qui sont nettement privilégiés de la part des Français. Premier outil, la lettre d'information, le bulletin ou le magazine de sa collectivité à hauteur de 84%. Deuxième outil, les échanges avec les habitants à hauteur de 80%. Ces 2 outils arrivent devant des outils autres que peuvent être l'affichage, les chaînes de télévision régionales ou locales, les événements locaux, la presse gratuite, le site internet de leur collectivité, voire d'autres qui peuvent être moins utilisés. On peut le voir notamment en fin de tableau, à savoir d'un côté les échanges directs avec les élus, les pages officielles, les réunions publiques, les pages non officielles, ou d'autres qui s'avèrent très peu utilisés, à savoir les applications officielles pour smartphone, tablette et collectivité de la collectivité, ou les applications qui sont non officielles. Si l'on se place un petit peu dans le temps, ce que l'on peut remarquer, ce sont 2 choses essentielles. Le premier aspect, c'est qu'il y a, malgré la progression des nouveaux outils de communication, toujours la lettre d'information, le bulletin et le magazine qui sont en première position, 84% contre 85% en 2011. Une forte progression du site internet de la collectivité, plus 18 points par rapport à la vague précédente, et une baisse des chaînes de télévision régionales ou locales. On peut enfin remarquer que ce qui est une communication institutionnelle est aujourd'hui largement devant des modes de communication ou d'échange entre les habitants qui passent au-dessus des institutions et qui aujourd'hui ne constituent pas les modes privilégiés de la part des Français pour s'informer. Aujourd'hui, la communication qui est une communication institutionnelle reste celle qui est privilégiée dans la société française. Alors Laurent Marty, ce premier résultat, le commentaire, à vous l'honneur, hein, vous qui êtes directeur de la communication de Lille Métropole Communauté Urbaine. Est-ce que vous faites sur le terrain le même constat, le journal de la collectivité indétrônable, le digital qui pousse, qui monte en puissance?
Oui, Monsieur Marty. on est vraiment sur des constats qui sont en progression et qui, d'année en année, on dit les mêmes choses avec une poussée très nette du digital qui a tendance à légitimer les intuitions qu'un certain nombre d'acteurs de la communication, dont les directeurs sont les promoteurs, avaient senti venir. Et aujourd'hui, on a des marqueurs dans cette enquête d'une légitimation de cette intuition. Aujourd'hui, on a poussé les outils. Alors comment a-t-on contribué au fait de faire qu'ils deviennent un peu plus des outils d'information auprès de cette population? On espère y avoir contribué en même temps qu'en bénéficier. Demain, il va falloir passer un pas encore supplémentaire. Et en même temps, on constate que le navire amiral, qui est souvent celui le papier. Le papier est là, présent, nécessaire, indiscutable. D'année en année, il ne baisse pas ou alors à la marge. Il est appelé et il est crédible. On le verra peut-être un peu plus loin. Mais il est crédible. Donc du coup, une difficulté pour les acteurs publics que nous sommes, continuer à faire plus, puisqu'il faut faire mieux de l'information numérique, progresser là-dessus, et tout en ne réduisant pas la qualité, on verra que la qualité a une importance, la qualité du journal papier. Voilà, Alors ça, le papier semble indétrônable, mais on voit le digital monter en puissance. Donc toute la question aujourd'hui, c'est celle du mix, parce que on a des publics différents. Christian de la Guéronnière, qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Que suivant les zones rurales ou urbaines, les gens consomment plus ou moins de papier, et puis aussi des classes d'âge, c'est ça? Alors effectivement, on perçoit toute la complexité du métier de Laurent Marty. C'est qu'il faut le dosage, le mix. Voilà, il faut de plus en plus être des cuisiniers de tous ces ingrédients qui sont arrivés dans la palette des ingrédients donc du communicant. Effectivement, on n'a pas les mêmes priorités en région parisienne, dans les grandes agglomérations, dans les territoires ruraux, et bien évidemment, les jeunes, les moins jeunes ou les beaucoup plus âgés n'ont pas les mêmes habitudes. C'est par exemple extrêmement flagrant sur les réunions publiques. On a, je crois, de mémoire 40 ou un peu plus de 40% des personnes plus âgées qui aiment, qui apprécient, qui utilisent ce moyen pour aller rencontrer la réunion publique, alors qu'on a moins de 10% des jeunes qui l'utilisent. Donc là, un tel écart sur un même média, ça laisse à réfléchir. Je cite souvent dans des émissions André Santini, qui est un des précurseurs d'usage d'Internet dans sa communication municipale. Et André Santini dit souvent, moi, plus je fais d'Internet, plus je fais de réunions de quartier. Lui, c'est sans doute vrai. C'est son mix. C'est sans doute vrai, et ce mix-là, il est nécessaire. Et d'ailleurs, une grande partie de notre communication publique passant par le numérique, avec cette espèce de mix qui est compliqué aujourd'hui à faire entre un site internet amiral, dont on sait que l'information doit être présente, mais l'enquête montre aussi que finalement, il est pas forcément une si grande ressource que ça, en particulier pour les échelons de collectivités que je représente, pour les communautés urbaines. Ça monte, mais ça n'est pas aussi flagrant que dans une ville où il y a un peu plus d'habitude, puisqu'on va y chercher. Et du coup, on va aller chercher les réseaux sociaux, etc. Et au service de quoi, bien souvent de la rencontre. C'est-à-dire qu'on vient apporter cette information et on essaye d'en faire des outils qui vont amener à la rencontre finalement entre les élus, les techniciens au besoin. On va parler des canaux de distribution. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième résultat de ce baromètre qui est consacré aux canaux de distribution. Écoutons Jean-Daniel Lévy. Pour s'informer sur la vie locale, différents outils sont mis à la disposition des citoyens. Le fait de pouvoir recevoir des magazines, journaux, bulletins qui sont émis par la commune, l'intercommunalité, le département ou la région, que l'on peut recevoir aussi bien dans sa boîte aux lettres physique qu'en consultant un site internet de la ville, de l'intercommunalité, du département ou de la région, avec une distribution en libre service dans l'île public, ou enfin avec une réception directe sur les écrans. Il est frappant de remarquer que, alors même qu'il y a une poussée forte du numérique dans la société française, alors même que l'usage d'Internet a tendance à se démocratiser, il y a très nettement un choix en faveur de la réception directe dans la boîte aux lettres, et ceci est mobilisé par 83% des Français, très nettement devant la consultation sur le site internet de la ville, de l'intercommunalité, de la région ou du département, ou encore la distribution en libre service dans les lieux publics. On pourrait penser que Internet serait privilégié, notamment de la part des jeunes, et que les personnes qui sont les personnes les plus âgées
privilégieraient de leur côté la réception dans la boîte aux lettres. Ça n'est pas vrai, et même si aujourd'hui les plus jeunes sont un peu plus sur Internet, aujourd'hui l'ensemble de la population française, quel que soit son âge, privilégie en premier lieu la réception dans la boîte aux lettres. C'est également vrai selon la catégorie sociale ou selon la taille d'agglomération. Tout se passe comme si aujourd'hui dans la société française, le fait de pouvoir avoir un lien physique avec la structure qui émet un avis est dans une certaine mesure rassurant. Le fait de pouvoir le conserver, le fait de pouvoir le consulter au moment choisi, pas forcément dans sa totalité, mais également pour partie, semble être à ce titre plutôt rassurant. Donc les Français privilégient la réception directement dans la boîte aux lettres. Alors, pour parler de boîte aux lettres, je m'adresse à Francis Ligny. Vous êtes le délégué au développement régional de la Poste en région Nord-Pas-de-Calais. Ça doit vous faire plaisir, ça, d'entendre que la boîte aux lettres, c'est-à-dire la boîte aux lettres, c'est quand même le point de chute du courrier, de savoir que les Français plébiscitent... Le point d'arrivée dans le foyer. Ouais. Effectivement, nous étions déjà très satisfaits de constater que le journal papier tenait toujours la tête et par ses qualités était toujours très bien perçu par les citoyens. La boîte à lettres, ce que nous indique là le résultat, c'est que les qualités mêmes de la boîte aux lettres, ses caractéristiques, sa place très particulière dans un foyer, viennent renforcer, c'est-à-dire le produit plus le réceptacle, vont créer une relation, un lien très particulier, très qualitatif. On parle de la boîte aux lettres, mais en fait, on parle du service qui est lié à cette boîte aux lettres. C'est-à-dire que cette distribution ad nominem, les Français y sont très attachés et la Poste est reconnue comme l'acteur, là, incontesté. Oui, effectivement, nous ne sommes pas les seuls à distribuer les journaux des collectivités locales. Vous semblez le regretter. Non, mais je constate, je ne veux pas m'approprier ce qui ne nous appartient pas tout à fait. Par contre, la boîte aux lettres qui ne nous appartient pas non plus, puisqu'elle est aux citoyens, je voudrais quand même rappeler son rôle de véritable agent de la démocratie. C'est sûrement le canal le plus démocratique. On parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'Internet, mais c'est aujourd'hui la version la plus aboutie de la démocratie, la version la plus aboutie du raccordement à la communauté. Nous, postiers, nous à la Poste, nous appelons l'ensemble des boîtes à lettres le raccordement postal, ce qui veut bien dire que vous êtes raccordé au reste de la communauté. Et donc on voit que les citoyens ont bien senti que c'était grâce à cette boîte qui n'est jamais qu'un petit cube insignifiant et le lien qui les unit au reste de la communauté. Des propriétaires de boîtes aux lettres. Alors on parlait, Laurent Marty, on parlait de réseaux sociaux, donc de communautés. Tous ces supports de communication ont pour objectif justement de nourrir des communautés différentes ou de créer une nouvelle communauté. Non, clairement, on s'adresse en termes de cible. Allez, on va parler métier de communication. Je ne suis pas sûr qu'on s'adresse à des communautés. Ce qu'on essaye, nous, représentants d'institutions qui visent une action d'ensemblier, de solidarité, de considérer l'ensemble de nos cibles comme une même communauté. Et d'ailleurs, un des boulots que l'on fait, c'est de faire émerger un sentiment communautaire. C'est d'autant plus vrai pour une communauté urbaine que je représente en particulier et dont c'est l'un des axes majeurs en matière de communication. Et du coup, tous les outils sont bons pour essayer de raccorder. Alors, on a un peu brouillé les pistes avec des outils, peut-on les citer, mais enfin, ils sont tellement entrés dans le quotidien aujourd'hui d'une partie seulement visiblement des Français, des outils comme Facebook ou les outils qui sont dits communautaires, qu'on cible au travers ces médias. On le sait, un peu plus la jeunesse, un peu plus un certain nombre de types de personnalités pour pouvoir porter notre message. Et encore une fois, on le fait au service d'une unité. Nous, à Lille Métropole, on a un outil qui s'appelle Lille Métropole Community, qui est notre page Facebook, qui a plutôt aujourd'hui son petit succès. Ça doit être la deuxième en France pour une agglomération, ce qui est déjà un succès assez important et qui se fait au travers de manifestations. Après, le choix du message que l'on va apporter, le cadre du message, l'objet même, va varier en fonction du support. Là, on est très nettement aujourd'hui, à l'instant où je parle, sur cet outil-là, sur une information assez événementielle, assez identitaire, visant justement à créer ce sentiment de communauté.
Demain, on pourra l'utiliser pour d'autres choses et peut-être, à l'instar de la boîte aux lettres, pour l'invitation à des forums, pour l'invitation à la rencontre. Et là, on sera sur un registre différent, mais c'est des moyens différents. Ce que vous dites là pour la deuxième fois, c'est que le digital conduit à d'autres contenus ou à d'autres événements. C'est plutôt une passerelle plutôt qu'un un support de contenu en tant que tel, non ? Oui, clairement, mais je ne suis pas sûr que le papier n'ait été jamais non plus autre chose finalement. C'est juste qu'il est majoritaire, fort et qu'il apporte une information donnée, mais on ne fait pas ça que pour produire un bel objet, même si on essaye qu'il soit 1, beau, 2, efficace et 3, apportant l'information et qu'il puisse être gardé. Néanmoins, on est toujours sur... on ne fait pas de la communication sur nos propres supports ou pour nos propres supports. On fait de la communication pour des objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire soit parfois même cumulés, créer ce sentiment de communauté, apporter l'information pratique que l'on doit aux citoyens, voire faire de la pédagogie, on en parlera peut-être, assez dur aujourd'hui, de coûts, de pourquoi on fait ça, de combien ça coûte, pour justement, expliquer à la population. sur le contenu, sur le message, écoutons Jean-Daniel Lévy qui va nous parler justement de la perception qu'ont les Français des contenus de la communication locale. Jean-Daniel. On a tendance à dire en France que on est mal informé. Et souvent, lorsque nous posons la question aux Français, ceux-ci nous disent « j'aimerais avoir, d'une manière générale, plus d'informations ». Lorsqu'on les interroge de manière assez précise sur les sujets qui se rapportent à la vie locale, on peut observer déjà en première approche que, d'une manière globale, les Français se déclarent comme étant plutôt bien, voire très bien informés. C'est vrai pour des aspects très pratiques, on peut le voir sur la vie culturelle, les loisirs, les sorties à hauteur de 71%, sur la vie associative et les initiatives locales des habitants, 61%, le cas également pour l'éducation, les activités extrascolaires, l'information sur le territoire, les informations pratiques sur les services publics locaux, les grands projets du territoire, voire l'action sociale, la solidarité, la santé. Ce sont des points sur lesquels on le voit, les Français, pour une personne sur deux, se déclarent comme étant plutôt bien ou très bien informés. En revanche, lorsqu'il est question d'aspects qui peuvent être des aspects ayant trait à la vie économique locale, aux entreprises, au commerce et à l'emploi, lorsqu'il est question du budget de la collectivité locale, lorsqu'il est question également du fonctionnement, de la répartition des rôles entre les collectivités territoriales, voire encore du prix des services publics, il y a aujourd'hui une information qui apparaît comme étant pas assez suffisante aux yeux des personnes que nous interrogeons. On le voit bien que dès qu'il est question d'aspect économique, dès qu'il est question d'aspect budgétaire, dès qu'il est question d'aspect d'utilisation du budget de la part de la collectivité territoriale, il y a aujourd'hui un point sur lequel les Français se déclarent comme étant pas assez bien informés. Ces sujets-là sont des sujets qui sont croissants, des sujets de préoccupation aussi bien au niveau national, on se rappelle que ça a été une thématique centrale du débat à l'élection présidentielle, mais également probablement des prochaines élections municipales où on voit bien qu'il y a une attention de plus en plus grande, non seulement à l'égard des impôts locaux, mais à l'égard de la dépense publique locale. C'est donc un enjeu important pour les Français. Christian de la Guéronnière, vous qui conseillez un nombre certain même de collectivités, de l'agence Epicéum, vous donneriez quoi, en écoutant Jean-Daniel Lévy, vous donneriez quoi comme conseil à vos clients collectivités? Ce que vous faites pour la culture et les loisirs est bien, mais on voit qu'il y a un certain déficit de communication pour des choses plus sérieuses, peut-être un peu plus arides. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je pense qu'il faut d'abord se réjouir du verre à moitié plein. L'ensemble de ce baromètre nous donne un certain nombre de mesures positives qui confortent le travail fait depuis globalement le dernier mandat. Mais il faut aussi effectivement se préoccuper du verre à moitié vide. Et là, on voit bien que si les dimensions pratiques utiles de la communication locale au quotidien sont plébiscitées, sont perçues, sont utilisées, toutes les dimensions citoyennes, politiques et qui sont associées aux valeurs de transparence et aux attentes de transparence des citoyens sont peut-être un petit peu moins bien notées. Et je pense que là, il y a véritablement un effort à faire qu'on peut corréler à une des grandes mesures de notre précédente enquête d'il y a 2 ans, qui était plus orienté sur la confiance et sur la crise de confiance en réalité que d'autres mesures depuis chaque mois ou chaque année avec préoccupation. Donc d'un côté on voit bien cette crise de confiance qui s'aggrave et de l'autre on voit bien que cette communication des collectivités locales n'est pas encore très performante sur justement tout ce qui peut construire cette confiance. On n'est pas dans la transparence, on n'est pas dans la pédagogie. Les collectivités plus à l'aise pour communiquer sur les services rendus on va dire le tout venant, mais la pédagogie du management public, plus difficile à aborder comme sujet, Monsieur Marty ?
plus difficile et en même temps, je pense que c'est là où on porte nos efforts. Alors c'est un là peu où on vous injuste. attend aussi. Parce que... C'est là où on nous attend. Le baromètre a toujours dit qu'on avait une bonne information culturelle, ce qui n'est pas forcément dans nos messages, clairement. Il se trouve qu'il y a une question d'appétence qui n'est pas corrélée jamais et qui fait que globalement, il est plus simple pour un citoyen aussi d'aller vers cette information-là. Je dis ça parce que nous mettons dans nos médias souvent à part égale. C'est pas simplement, ça n'est jamais probablement assez. En même temps, ça a beaucoup progressé. On est assez peu bon, sans doute, ou pas assez bon en tout cas, sur la matérialisation, ce que je disais, la pédagogie des coûts et des compétences. Et en même temps, on ne fait qu'en parler à longueur de colloque pour essayer de faire appréhender ce qui est noté dans l'étude aussi sur le millefeuille administratif. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de choses faites à ce sujet, mais que c'est très complexe et que la simplification attendue ou qui vient quand même à certains endroits participe et va considérablement nous permettre de participer à cette pédagogie des coûts. Mais néanmoins, la presse est là aussi pour avec nous faire ce travail de son côté. Nous, on fait un certain nombre de choses. Toutes les collectivités, par exemple, présentent leur budget de manière la plus pédagogique possible. Et pour autant, ce n'est jamais assez suffisant et je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs les pages qui soient les plus attendues. Donc, Vous dites la communication, c'est aussi de l'écoute. Et là, je me tourne à nouveau vers la Poste. Moi, j'ai été surpris d'apprendre ça en préparant cette émission. La Poste, c'est aussi un moyen assez interactif de faire de l'écoute des citoyens parce que vous avez alors 90 000 facteurs, 70 000 tournées, 6 jours sur 7. Finalement, vous voyez les Français en permanence et puis tous les jours. Effectivement, nous sommes l'entreprise qui rend visite aux Français le plus. Et alors là, vous pouvez ramener de l'information, vous pouvez... effectivement, on a vu, on peut transporter de l'information, on a vu tout à l'heure le papier, on peut aussi apporter des compléments numériques, la Poste sait le faire. Et peut-être la Poste est en train aujourd'hui d'inventer une grande innovation avec le facteur numérisé. C'est-à-dire que ce facteur, c'est un vrai facteur. C'est un vrai facteur. Un vrai facteur qui 90 000 en France, qui mobile. Tous les jours, donc 6 jours sur 7, fait sa tournée, passe chez les gens, est aujourd'hui équipé de dispositifs numériques, d'un Factéo, d'un smartphone pour facteur, qui va lui permettre de mieux assurer la qualité des propres services de la Poste, mais qui va permettre aussi de signaler des événements, de nouveaux services à la population, de nouveaux services à la collectivité, des visites de personnes isolées, des remontées d'informations, du transport de médicaments, du transport de, pourquoi pas, la médiathèque qui envoie les disques ou les livres. C'est aussi mettre en place une relation citoyenne, un dispositif qui permet à tout citoyen connecté avec les services d'une collectivité, de questionner et pour l'administration. Et le facteur est un tiers de confiance parce qu'il est assermenté. Ça, c'est très important. Le facteur est assermenté. Je pense qu'il arrive en deuxième position pour la personne la plus aimée des Français devant le pompier. Et effectivement, la Poste est parmi les entreprises qui bénéficient du meilleur taux de confiance, et effectivement un service qui passe par un postier est beaucoup plus accepté et apprécié. Bon, alors, dernier résultat de ce baromètre Epicéum Harris Interactive. Alors, je vous donne un peu la primeur. Jean-Daniel va vous expliquer pourquoi et quelle est l'analyse qu'on doit en faire. Eh bien, les Français se trouvent quand même largement bien informés sur la communication de leur commune, mais Jean-Daniel l'explique beaucoup mieux que moi. Jean-Daniel. Nous arrivons en 2014 à la fin du mandat du maire. Et lorsqu'on demande aux Français comment ils ont jugé la communication de leur commune à l'égard des habitants pendant son mandat, on peut remarquer que 52% des Français la considèrent comme étant bonne, 37% comme étant pas bonne. Donc on a un jugement qui est majoritairement positif sans qu'il soit tout à fait enthousiasmant. On peut voir que si l'on projette les résultats
de la communication sur l'impact en termes de comportement électoral, la petite majorité des Français déclarent que cela va plutôt les inciter à aller voter lors des prochaines élections municipales, 38% déclarant que cela n'aura pas d'impact sur la participation au vote. Ce que l'on peut voir, c'est que uniquement 6% des Français affirment qu'aujourd'hui, cela va plutôt les inciter à ne pas aller voter. Donc s'il doit y avoir une incidence aujourd'hui de la communication, elle est plutôt vers un comportement qui est un comportement soit attentiste, soit à aller voter, que démobilisateur. Si l'on pousse un petit peu loin la réflexion, on peut voir que ceux qui trouvent la communication comme étant bonne, c'est-à-dire les 52% que nous avons relevés, aujourd'hui, la forte majorité, les 2/3 déclarent « oui, cela va plutôt avoir tendance à m'inciter à aller voter au cours des prochaines élections municipales », un tiers déclarant que cela n'aura pas d'impact sur leur comportement. Ce que l'on peut voir, c'est lorsqu'on va voir auprès de ces 37% de Français qui considèrent qu'elle n'est pas bonne, pour autant, ce jugement n'a qu'une très faible incidence sur la motivation à ne pas aller voter. 10% simplement déclarent qu'ils pourraient ne pas aller voter, notamment au regard de la faible appréciation qu'ils peuvent avoir de la communication. Donc la communication aide éventuellement à aller voter, n'a pas d'effet, plutôt qu'elle pourrait avoir un effet démobilisateur. Alors bravo, moi je me tourne vers le communicant public de notre plateau. Félicitations. Et on voit qu'une communication appréciée participe au renforcement du comportement civique. Il n'y a pas de suspense à Lille, on connaît alors j'appartiens à une collectivité qui ne bénéficiera que de manière un peu particulière, puisqu'il y aura le fléchage, un nouvel outil de désignation qu'il va falloir d'ailleurs faire approprier. On attendra peut-être une plus grande explication, c'est possible, avec une vraie difficulté pour l'expliquer. Néanmoins, il s'agit de désigner finalement ses représentants, et au moins ça a le mérite au niveau de cette institution. Quand tous les jours vous assurez la communication d'une collectivité en l'occurrence, est-ce que vous vous rendez compte qu'en faisant ce métier bien, comme vous le faites, eh bien vous renforcez la participation citoyenne des Français? Ça, c'est quand même gratifiant, non? Oui, je vous remercie pour l'aspect bien de la communication. J'espère en tout cas le faire, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire une des finalités quand même, au-delà de l'ensemble de ces actions, en tant qu'acteur public de la communication, qu'il soit dans une commune ou un autre niveau de collectivité, c'est bien celle de transmettre, je dirais, pour le directeur de la com que je suis, l'amour de l'action publique et le fait que cette action publique pénètre l'ensemble de nos vies et l'ensemble des vies de citoyens. Et donc si on a bien un sens ultime à l'ensemble des opérations de communication, qu'elles soient d'information au travers des journaux, d'actions de communication pédagogique, de sensibilisation, comme c'est le cas pour une communauté urbaine, à des changements de comportement en termes de déplacement, en termes de gestion des déchets, de tri sélectif, d'être plus vertueux, tout cela, on essaye de l'exprimer, y compris la pédagogie de compétences, pour transmettre l'importance de la gestion publique, l'importance de ces services publics qui sont transmis, qu'ils soient délégués ou pas à des opérateurs plus ou moins privés, mais qui néanmoins pénètrent l'ensemble de nos vies, nous encadrent au final, et que du coup, le moyen de peser, qu'on soit adhérent ou pas, ou qu'on soit content ou pas, eh bien c'est au final le vote à l'échelon quand il est permis. Il se développe, et il se développera d'ailleurs plus tard. Christian de la Guéronnière, ce que dit Laurent Marty, c'est que finalement une vraie communication a du sens. Vous, je crois que la baseline de votre agence, c'est l'agence Anticom, hein, c'est ça? Oui, c'est l'anticom. C'est ça. Alors, ça, c'est pas de la com, c'est de la communication. Absolument. C'est vraiment tout le sens de ce qu'on essaye de faire d'abord au quotidien avec nos clients. Et on est ravis que ce baromètre, d'une certaine manière, vienne en témoigner. La communication publique, non seulement c'est pas de la com, mais c'est un service public en tant que tel. C'est aussi une plus-value sur les services publics en général, mais c'est en tant que tel un service public. Et c'est vraiment comme ça que les Français l'aperçoivent. Et il y a d'autres résultats qu'on ne peut pas montrer là, mais qui mesurent de manière précise que cette parole publique, à travers ces différents supports, est une référence. Elle est mieux perçue, elle est plus utilisée et elle apporte plus d'informations aux gens que tous les autres canaux qui sont de nature plutôt privée.
Merci beaucoup Christian. Alors effectivement, on ne peut pas commenter tous les résultats. Ils sont disponibles sur la page Facebook du baromètre Epicéum Harris Interactive. Nous pourrions en parler, surtout avec des gens aussi intéressants que vous, très longtemps. Je propose à tous nos téléspectateurs de retrouver le détail des résultats à la fois sur le site d'Harris Interactive, celui d'Epicéum et de la page Facebook du baromètre. Je voudrais, en conclusion de cette émission, d'abord vous remercier, messieurs, de nous avoir éclairés, nous avoir donné votre point de vue sur les résultats de ce baromètre. Remercier les partenaires de ce baromètre, La Poste déjà, voilà, l'association des communicants publics, Capcom, voilà, et puis le magazine Acteurs Publics, dont j'ai l'honneur de diriger la rédaction. Et nous nous félicitons nous-mêmes d'être partenaires de ce baromètre qui a beaucoup de sens, qui éclaire de façon très intelligente et assez fine ce métier de la communication publique. À tous, à bientôt sur Acteurs Publics TV. Merci de votre attention.